Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni hier avec le PDG du groupe des ports d'Abu Dhabi, Mohamed El-Shamsi, en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli. Le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte et les Émirats sont unis par de fortes relations très étroites, exprimant l'attachement de l'Égypte à renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le PDG du groupe des ports d'Abu Dhabi, M. Mohamed El-Shamsi, en présence du Premier ministre Dr Mustafa Madbouli. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que la réunion a porté sur l'examen des perspectives de coopération conjointe avec le groupe des ports d'Abu Dhabi, notamment dans les secteurs de développement des zones logistiques et des ports. M. El-Shamsi a exprimé l'attachement du groupe à renforcer la coopération avec l'Égypte à la lumière des relations fraternelles distinguées entre les deux États et les peuples frères et à la lumière des éléments uniques dont jouit l'Égypte, qui en font un centre logistique régional et mondial. Il a également apprécié la rapidité et les progrès que le pays a connus au cours des dernières années, notamment en termes d'expansion et de modernisation de ses infrastructures pour devenir de classe mondiale dans divers secteurs, créant ainsi un boom qualité dans la capacité de l'Égypte à recevoir des investissements et à soutenir le mouvement de commerce régional et international. Le porte-parole a d'autre part ajouté que le président Al-Sisi a affirmé à cet égard la fierté de l'Égypte dans ses relations solides et distinguées avec les Émirats arabes unis, frères sous la direction de son Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed, président de l'État, et le souci de poursuivre une coopération fructueuse et constructive dans divers domaines, d'une manière qui réalise les intérêts des deux peuples frères égyptiens et émiratis. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé le fort soutien de l'Égypte à l'Irak, notamment au nom de la lutte antiterrorisme et la restauration de la sécurité et de la stabilité. Le chef de l'État a aussi confirmé que l'Égypte soutient la sécurité et la stabilité de l'Irak, se disant fier de la profondeur des relations stratégiques reliant les deux pays. Le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmi, a déclaré que le président el-Sisi a affirmé le souci de l'Égypte d'optimiser les perspectives de coopération bilatérale dans les divers domaines et d'accélérer la mise en place des projets entre les deux pays tout en respectant les besoins du peuple irakien. De son côté, le Premier ministre irakien a salué les liens étroits, fraternels et historiques reliant les deux pays. Il a également apprécié les efforts égyptiens pour soutenir l'Irak, gouvernement et peuple. Le Premier ministre irakien a en outre souligné le souci de l'Irak de promouvoir la coopération bilatérale et de bénéficier des compétences égyptiennes dans les divers domaines. Le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et son homologue irakien Mohamed Shia al-Soudani ont présidé hier une séance de discussion élargie au cours de laquelle un certain nombre de dossiers d'intérêt commun ont été examinés. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et son homologue irakien Mohamed Shimi al-Soudani ont présidé hier une séance de discussion élargie au cours de laquelle un certain nombre de dossiers d'intérêt commun ont été examinés. Le Premier ministre a entamé les pourparlers en souhaitant la bienvenue au Premier ministre irakien et à la délégation qui l'accompagnait, soulignant l'importance de cette visite et exprimant l'aspiration de l'Égypte à élargir les cadres de coopération conjointe en faveur des intérêts des deux pays et des deux peuples frères dans le cadre de leurs relations historiques de fraternité, d'unité, de destin et d'objectifs communs. Dr Mustafa Madbouli a affirmé que l'Égypte et l'Irak sont déterminés à élargir les cadres de coopération conjointe et à augmenter les taux de change commerciaux qui actuellement n'atteignent pas les capacités des deux pays, soulignant que les deux pays jouissent d'énormes capacités capables de doubler plusieurs fois ces niveaux. Il a également affirmé le plein soutien de l'Égypte à l'Irak frère dans sa guerre contre le terrorisme, louant ses efforts pour préserver sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité, ainsi que le rôle des institutions de l'État irakien.
Madbouli a salué les relations distinguées entre les deux pays et le développement tangible dont ils ont été témoins ces dernières années, que ce soit au niveau bilatéral ou au niveau des relations égypto-irako-jordaniennes. Il a de même évoqué les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République, pour développer les relations avec l'Irak frère et la coordination en cours entre les autorités compétentes des deux pays pour bien préparer la tenue de la prochaine session de la Comité supérieur mixte égypto-irakien en mai ou juin 2023 au Caire. La première dame d'Égypte, Madame Intisar el-Sisi, a assisté à une cérémonie célébrant la Journée internationale de la femme, organisée cette année sous le slogan « La femme égyptienne, une icône de succès ». Sur sa page sur les réseaux sociaux, Madame Intisar el-Sisi a exprimé sa grande appréciation pour toutes les femmes dans le monde et en particulier la femme égyptienne. À cette occasion, elle a appelé les jeunes femmes égyptiennes à tenir fortement à la réalisation de leurs rêves jusqu'à ce qu'elles parviennent à les réaliser. Elle a également exprimé son grand plaisir d'avoir échangé les paroles avec des femmes égyptiennes inspirantes. Madame Intisar a publié sur son compte officiel sur les réseaux sociaux des photos prises avec un certain nombre de femmes égyptiennes qu'elle les a rencontrées à cette occasion. Le ministère des Affaires étrangères a organisé hier soir les célébrations annuelles à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie qui tombe le 20 mars de chaque année. Le ministère a organisé une réception à cette occasion au siège du club diplomatique en coordination avec l'Organisation internationale de la francophonie et le groupe des ambassadeurs des pays francophones accrédités au Caire. Dans son allocution de circonstance, au cours de cette cérémonie, l'ambassadrice Fatma Zahra Aitmen, représentante personnelle du président de la République au Conseil permanent de la francophonie, a souligné les valeurs établies sur lesquelles repose la francophonie, au premier rang desquelles les valeurs de dialogue, de solidarité et de respect de la diversité culturelle et humaine sur lesquelles les pères de la francophonie se sont appuyés il y a 50 ans pour lancer le mouvement francophone. Elle a également rappelé que le président de la République avait évoqué le rôle important joué par l'université Senghor, qui y est affiliée à l'organisation et dont le siège est en Égypte, en ce qui concerne la préparation des jeunes cadres africains à participer à l'élaboration des stratégies de développement dans leur pays. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, a annoncé la découverte d'une nouvelle galerie de 9 mètres de long et 2,1 mètres de large à l'intérieur de la Grande Pyramide d'Égypte, également connue sous le nom de Pyramide de Khéops. Lors d'une conférence de presse, Aïssa a expliqué que l'exploration des pyramides avait été entamée en 2015. Ce travail a été mené par les universités égyptiennes, le Conseil suprême des Antiquités et le ministère du Tourisme en coopération avec les universités des États-Unis, de France, d'Allemagne, du Japon et du Canada, a-t-il déclaré. Présent sur le site de Gizeh, le ministre du Tourisme a déclaré aux journalistes que le couloir à pignon avec un plafond triangulaire a été découvert sur la face nord de la grande pyramide du roi Khéops. Le 3 médiaque archéologue égyptien Zahi Hawes, qui dirige le comité scientifique supervisant le projet, a déclaré aux journalistes présents sur le site qu'il était fort possible que le tunnel protège quelque chose. À mon avis, il protège la véritable chambre funéraire du roi Khéops. La pyramide de Khéops est la dernière des 7 merveilles du monde antique encore debout et la plus grande des 3 pyramides de Gizeh.
Le roi égyptien Mohamed Salah devient le joueur le plus marqué de l'histoire de Liverpool, a marqué des buts en Première Ligue anglaise avec 129 buts, dépassant Robbie Fowler qui compte 128 buts. Mo Salah devient également le premier joueur de l'histoire à marquer pour Liverpool contre Manchester United en 6 matchs consécutifs. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée et au revoir.